compréhension orale du DELF B1, il ne suffit pas de comprendre le français globalement ou bien parfaitement. Il faut adopter une méthodologie rigoureuse pour filtrer les informations. À ce niveau, on attend de vous que vous compreniez les points essentiels d'un discours direct standard sur des sujets familiers puisqu'on est au milieu intermédiaire. Donc travail, école, loisirs, vacances. Explorons ensemble les stratégies pour maximiser votre score, pourquoi pas ne pas avoir 25 sur 25 et éviter les erreurs classiques. Je vous proposerai des questions pour tester vos réflexes fur et à mesure, donc restez jusqu'à la fin, la vidéo sera un petit peu longue. Premièrement, la gestion de temps, la lecture des questions. Le secret de la réussite de la compréhension orale réside dans les 30 à 45 secondes de préparation avant l'écoute. Vous devez souligner les mots-clés dans les questions de réponse et les options de réponse, non, verbe d'action, indicateur de temps. Vous devez aussi anticiper le sujet. Si vous voyez les mots travail, recrutement, bureau dans les questions, votre cerveau doit se préparer au vocabulaire professionnel de travail. Deuxièmement, les pièges classiques ou bien ce qu'on appelle les distracteurs. Les concepteurs de l'examen utilisent des techniques un petit peu subtiles pour vérifier si vous comprenez vraiment ou si vous repérez juste des mots. Par exemple, les faux amis lexicales. Vous entendez exactement le mot écrit dans l'option A, mais la phrase dit le contraire. Exemple, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Le changement d'avis, un locuteur peut dire j'adore la ville. Néanmoins, j'aimais ça avant, maintenant je préfère la campagne. Donc, si la question demande ce qu'il aime maintenant, effectivement, si vous répondez la ville, c'est un piège puisqu'il aime maintenant la campagne. La négation et les nuances. Attention aux petits mots comme ne plus, rarement, seulement, presque ou sauf. Troisièmement, les stratégies d'écoute. La première écoute, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit noter le contexte général. Qui parle? De quoi? Quel objectif? Ne restez pas bloqué sur un mot difficile. Vous ne faites pas la traduction. Ici. Seconde écoute, concentrez-vous sur les détails spécifiques. Demandez chiffres, raisons, sentiments, lieux. Pour commencer à nous exercer, imaginons que vous lisiez cette question avant l'écoute. Je vous mets la question ici. Pourquoi l'intervenant a-t-il décidé de changer de métier? A. Pour gagner un salaire élevé, plus élevé. B. Par manque d'intérêt pour son ancienne activité. C, pour avoir plus de temps libre avec sa famille. Donc, d'après vous, si vous entendez la phrase « Même si mon salaire était très confortable, je ne m'épanouissais plus dans mes missions quotidiennes », quelle serait la bonne réponse ou la réponse correcte et pourquoi les